Bonjour à tous, semaine 5 de travail à distance. On corrige aujourd'hui les exercices donnés le jeudi 29 avril. Alors, je vous avais donné en application du complément de cours apporté sur GeoGebra, je vous avais donné l'exercice 49, page 188. Donc, dans cet exercice, vous devez lire graphiquement les coordonnées de plusieurs vecteurs. Et dans la deuxième question, en déduire l'écriture de chacun de ces vecteurs en fonction des vecteurs i et j qui définissent le repère orthonormé. Alors, on lit facilement que le vecteur OB a pour coordonnées 3, 2, donc on en déduit que l'écriture du vecteur OB, c'est 3 vecteurs i plus 2 vecteurs j. D'accord? Je rappelle la partie du cours correspondante, c'est dans le paragraphe grand 1, petit 2, si un vecteur U a pour coordonnées x, y dans un repère orthonormé O, I, J, alors U s'écrit x vecteur I plus y vecteur J. Ensuite, le vecteur AC, on lit ses coordonnées moins 4, 1, donc vecteur AC égale moins 4 fois le vecteur I plus 1 fois le vecteur J. Et le facteur 1, on peut ne pas l'écrire, d'où vecteur AC égale moins 4 vecteur I plus vecteur J, etc. Exercice 50, page 209. Vous avez donc, on vous donne 3 points ABC dans un repère OIJ, et on dit que D, c'est le point tel que vecteur CD égale 3 fois vecteur AB. Et on vous demande de calculer les coordonnées du point D. Alors, dans un premier temps, on commence par calculer les coordonnées du vecteur AB. Avec la formule qu'on a vue dans le chapitre 7, on calcule les coordonnées d'un vecteur en faisant la différence entre les coordonnées de l'extrémité, le point d'arrivée, et les coordonnées de l'origine, qui est le point de départ. Donc pour le vecteur AB, ça nous donne xb moins xa en abscisse, yb moins ya en ordonnée. Et on trouve moins 6, 3. Ayant les coordonnées du vecteur AB, on en déduit celles du vecteur 3AB, en multipliant tout simplement les coordonnées du vecteur AB par 3. Donc on obtient moins 18, 9. Et comme le vecteur CD est égal au vecteur 3AB, eh bien ces coordonnées, moins 18, 9, sont aussi celles du vecteur CD. Il me reste à trouver les coordonnées de D. Je sais que le vecteur CD, ses coordonnées s'expriment en fonction des coordonnées de C et de D par xd moins xc, yd moins yc. Or, xc et yc, on les connaît. Xc, c'est moins 1 et yc, c'est 6. Donc, ça veut dire que le vecteur CD a pour coordonnées xd plus 1 et yd moins 6. Or, ces coordonnées, on sait qu'elles sont égales à moins 18, 9, ce qui nous donne deux équations. La première équation, xd plus 1 égale moins 18, équation sur l'abscisse, et la deuxième équation sur l'ordonnée, yd moins 6 égale 9. On résout ces deux équations. Pour la première, on soustrait 1. Pour la deuxième, on ajoute 6. Et on en déduit que D a pour coordonnées moins 19, 15. Exercice 52, exactement le même type d'exercice. C'est juste que là, l'expression du vecteur, donc ici le vecteur Kp, est un petit peu plus longue que dans l'exercice précédent. Alors, on vous demande de déterminer les coordonnées du point P. Alors, on commence par calculer les coordonnées du vecteur KL, XL moins XK, YL moins YA, on trouve 3, 5. Ensuite, les coordonnées du vecteur ML, on trouve 1, 5. Puis les coordonnées du vecteur LN, on trouve moins 7, 4. On en déduit les coordonnées de cette somme de vecteurs. Donc, le vecteur Kp, qui est égal au vecteur KL plus 2 vecteurs Mn moins 3 vecteurs Ln, a pour coordonnées, en abscisse, l'abscisse de KL, donc 3, plus 2 fois l'abscisse du vecteur Mn, donc plus 2 fois 1, moins 3 fois l'abscisse du vecteur Ln, donc moins 3 fois moins 7. Ça donne 26. Et en ordonnée, même calcul, on trouve 3. Donc le vecteur Kp a pour coordonnées 26, 3. Or, les coordonnées du vecteur Kp s'expriment en fonction des coordonnées de K et de P de la façon suivante, xp moins xk, yp moins yk.
c'est-à-dire xp-2, yp plus 3. Ce qui nous donne deux équations, une équation sur l'abscisse du vecteur kp, donc xp-2 égale 26, et une équation sur l'ordonnée du vecteur kp, yp plus 3 égale 3. On en déduit ainsi les coordonnées de p, 28, 0. Ensuite, vous avez un petit paragraphe à étudier concernant les homothéties. Dans le cours, je vous l'affiche, donc c'est le paragraphe 3. Alors, avant d'étudier ce paragraphe, je vous ai demandé d'écouter, de regarder les deux petites vidéos d'Yvan Monca qui rappellent la définition d'une homothétie que vous avez vue en 3e. Donc dans ce paragraphe 3 du cours, j'ai rappelé la définition. Donc la définition maintenant avec les vecteurs. Maintenant que vous connaissez l'outil vecteur, on peut redéfinir une homothétie en les utilisant. Donc une homothétie de centre O et de rapport lambda, c'est une lettre grecque, c'est une transformation géométrique qui, à chaque point M du plan, associe le point M' tel que vecteur OM' égale lambda fois vecteur OM. Alors, la propriété qui nous donne le lien entre les homothéties et le produit d'un vecteur par un réel, eh bien, si une homothétie de rapport lambda transforme A en A' et B en B', alors on a l'égalité vectorielle vecteur A'B' égale lambda fois vecteur AB. Vous avez en dessous trois illustrations. Première illustration, le centre de l'homothétie c'est O, le rapport de l'homothétie c'est 3. Donc on a vecteur OA' égale 3 fois vecteur OA. Puis vecteur OB' égale 3 fois vecteur OB. Eh bien on en déduit que vecteur A'B' égale 3 fois vecteur AB. Deuxième exemple, le rapport de l'homothétie c'est moins 1/2. Donc le vecteur OA' est égal à moins 1/2 fois le vecteur OA. Le vecteur OB' est égal à moins 1/2 fois le vecteur OB. Conséquence, le vecteur A'B' égale moins 1/2 fois vecteur AB. Vous voyez que les deux vecteurs, AB et A'B', sont de sens opposé et que la norme de A'B' c'est la moitié de la norme de AB. Dernier cas de figure, un cas particulier quand le rapport de l'homothétie est égal à moins 1. Donc on a vecteur OA' égale moins vecteur OA, vecteur OB' égale moins vecteur OB, et conséquence, vecteur A'B' égale moins vecteur AB. Donc le vecteur A'B' c'est l'opposé du vecteur AB. Et ce cas de figure, donc une homothétie de rapport moins 1, en fait c'est une symétrie centrale de centre, le centre de l'homothétie. Vous voyez sur la figure, vous pourrez faire varier le curseur K. Donc ici K égale 2, K égale 3. On vérifie bien que vecteur A'B' égale 3 fois vecteur AB. Puis le cas négatif, K égale moins 1/2, K égale moins 1,5, K égale moins 2, vecteur A'B' égale moins 2 fois vecteur AB, etc. Je reviens au corrigé des exercices et j'avais proposé en exercice facultatif l'exercice 54. Alors, dans l'exercice 54, H est l'homothétie de centre A et de rapport 3. Donc là, le centre c'est A, le rapport c'est 3. On donne deux points du plan, le point B et le point C. Déterminer les coordonnées du vecteur B'C', image du vecteur BC, par l'homothétie petit h. D'après la propriété du cours, on sait que le vecteur B'C' c'est 3 fois le vecteur BC. Pourquoi? Parce que le rapport de l'homothétie c'est 3 et que B' est l'image de B et C' l'image de C. Donc on calcule les coordonnées du vecteur BC, on peut le faire parce qu'on connaît les coordonnées des points B et C, et on en déduit les coordonnées du vecteur B'C' en multipliant les coordonnées du vecteur BC par 3. Pas de difficulté. Deuxième question, déterminer les coordonnées du point B'. Alors, comme B' est l'image du point B par l'homothétie H, qui, je le rappelle, a pour centre A et pour rapport 3, par définition, on a vecteur AB' égale 3 fois vecteur AB.
Là, le centre de l'homothétie, attention, ça n'est pas O, c'est A. Et le rapport de l'homothétie, c'est 3. Donc, on calcule les coordonnées du vecteur AB. En les multipliant par 3, on obtient les coordonnées du vecteur AB'. Et à partir des coordonnées du vecteur AB', puisqu'on connaît les coordonnées du point A, on va pouvoir calculer les coordonnées du point B'. Puisqu'on sait que le vecteur AB' a pour coordonnées xB' moins xa, c'est-à-dire xB' moins 4, et en ordonnée YB' moins YA, c'est-à-dire YB' plus 3. Donc on en déduit deux équations. La première équation sur l'abscisse du vecteur AB', qui est xB' moins 4 égale moins 6, et la deuxième sur l'ordonnée, YB' plus 3 égale 6. Et on en déduit XB' et YB'. On trouve B', moins 2, 3. Dernière question. Donner deux méthodes pour calculer les coordonnées de C' sans faire les calculs. Alors, la première méthode, utiliser les coordonnées de B'C' que l'on connaît, moins 6, moins 9. Et comme on sait qu'elles s'expriment en fonction des coordonnées de C' et de B', eh bien on obtient deux équations. La première d'inconnu xC', la deuxième d'inconnu yC'. Et la deuxième méthode, elle consiste en fait à faire exactement ce qu'on a fait dans la question 2 pour calculer les coordonnées du point B'. On est parti de l'égalité AB' égale 3 vecteurs AB. Ben là, comme C' est l'image de C, on part de l'égalité vecteur AC' égale 3 vecteurs AC. Et on procède de la même manière.